Ladies and Smartinista, bienvenue dans ton live du dimanche signé verysmart.ca. Au moment où je débute l'enregistrement de ce faux live du dimanche, je te dirais que je suis pas encore fixée sur le thème de ce live. Alors appelons-le le live dont le thème va se dessiner à mesure, on l'espère. Je commence avec, en fait, une base qui est à moi. Ce pantalon-là, c'est devenu mon pantalon préféré, je dirais, de tous les temps, jusqu'à ce qu'un autre modèle se présente devant moi. Mais je l'aime beaucoup, il nous reste uniquement des tailles extra small. C'est un pantalon de Iris Setlacqui, hyper confort, mais je vous dirais que n'importe quel pantalon écourté à jambes larges qui vapore est ultra pratique pour créer des looks qui font habiller mais qui sont ultra confortables. J'ai aussi ajouté mon éternel chemisier blanc un peu tunique que je m'assure de déboutonner jusqu'à la hauteur de ma bande de taille parce que c'est ce qui va faire en sorte que j'aurai pas l'air d'avoir 2 pieds de jambe. Donc, je m'assure de toujours garder une belle ouverture. Et là, parlant d'Iris Setlacqui, toujours dans la gamme Voyage, ça, c'est une trouvaille du jour et on appelle ça la veste de toutes les vestes. C'est un tissu qui est ultra stretch. C'est vraiment, je te dirais, très similaire en fait au tissu du pantalon. Je pense même que c'est quasiment la même chose. C'est un tissu qui est fait pour justement le voyage, le confort, le réconfort, mais en même temps, le chic. Moi, là, quand un vêtement est pas cintré dans le dos et que ça fait une espèce d'effet ballon, je me dis et que je vais être bien là-dedans, mais en même temps, et que ça peut faire chic, dépendamment de ma manière de l'agencer. Présentement, à l'atelier, j'étais dans le confort de mes Birkenstock, puis je trouve que ça fonctionne aussi, mais évidemment qu'on peut se faire ça ultra chic, et que je suis pas habituée de claquer de la gauche. Ça donne quelque chose de mou, de stretch, de confortable, de pas moulant de nulle part, mais tant et aussi longtemps qu'on comprend où se trouve la ligne de taille, ça reste flatteur même si tout est long et tout est ample. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ce serait tout aussi beau et tout aussi cool, mais complètement différent si je changeais simplement mon pantalon jupe-culotte noire pour un simple jeans. En fait, je me suis dit que j'allais en profiter pour tout changer, sauf la veste. Ça démontre tellement bien à quel point ce genre de veste-là, c'est polyvalent. Ça sèche vite, c'est léger. Puis c'est flatteur aussi parce qu'en fait, ça se pose sur les épaules, puis ensuite, c'est ce qui se passe en dessous qui va parler. Donc ici, j'ai enfilé mon jeans baggy à moi, un simple t-shirt blanc aussi, mais il y a quelque chose dans la coupe de cette veste-là. Je te dirais que ça se passe aussi avec l'espèce de détail qui fait quasiment un peu tuxedo, mais comme c'est un tissu mou, ben ça donne quelque chose d'aussi habillé que confortable à porter à n'importe quel moment de la semaine. On peut même se faire un look entre deux en enfilant avec un jeans décontracté et un t-shirt, une paire de chaussures qui fait plus habillé. Ça peut nous faire un look bien fun juste pour une petite sortie au resto. Simple de même! Au rayon du pantalon confortable, celui-ci est assez dur à battre. Je te dirais que son look aussi est assez dur à battre parce qu'il y a tout qui se passe là-dedans. Un mélange de couleurs néon, une taille élastique super confortable. Je te dirais que pour un small, ceux-ci sont faits un peu petits malgré même la présence d'une taille qui est élastique. Je suis confortable dedans, mais ça peut faire un très joli extra small. J'aime aussi le détail marine, autant dans l'imprimé qu'au niveau des cordons. Puis évidemment, là, ça s'ajuste, tu peux remonter ton ourlet si tu veux. Mais la présence donc de cette teinte neutre qui est marine rend les agencements ultra simples parce que juste en gardant le blanc comme première teinte neutre et en ajoutant une touche de marine comme deuxième teinte neutre, ben on obtient quelque chose de le fun, mais qui fait habiller et qui rend la chose classique, mais avec une twist. Et je pense que c'est une façon bien le fun de se vêtir parce que tout ce que ça implique, c'est le fait de craquer pour des pièces qui sont vraiment tripantes comme celle-là, mais de les agencer de manière très simple avec n'importe quelle pièce considérée de base de la garde-robe. Donc des pièces classiques, indémodables, dans des teintes neutres. La formule est super simple. Ici, c'est pas juste 2 neutres, une couleur, c'est 2 basiques, une pièce fun. On pourrait honnêtement... Oh, on a-tu notre thème qui vient de se créer juste là? 2 basiques, une pièce fun. Oh! J'adore. Alors, pièce cosane, pantalon, jupe, culotte, ballon, tripante et espèce de veste redingote sans fermeture avec une épaule qui est, je vous dirais, structurée, mais pas vraiment d'épaulette. Fait que ça fait une belle épaule, mais il y a une certaine aisance. C'est vraiment chouette. C'est un tissu qui est légèrement extensible aussi. C'est marine, mais c'est plissé. Comme quoi, même les pièces basiques peuvent ne pas être plates. Et c'est une pièce Iris Setlacqui, encore une fois. C'est fait au Canada et on est dans le synthétique extensible.
extensible. Fait que c'est du synthésible. Synthétique extensible. C'est donc synthésible. Et nous avons cette pièce de rêve en taille 10 que je porte présentement et en taille 14. Pour celles qui viennent de se dire, ah ben elle a l'air faite petite d'abord la 10, sache que l'épaule dépasse mon épaule à moi de quasiment 1 pouce. Fait que je te dirais que j'ai de la place en masse au niveau de l'épaule. Et c'est une pièce qui se ferme pas, mais qui, moi, peut être fermée là, un par-dessus l'autre. Donc, c'est fait comme une belle taille médium. Le mieux, c'est toujours de vérifier les mesures, vous le savez. Mais ça, c'est le genre de look que je trouve fun. Je te montre la 14 juste pour que tu vois. L'épaule est beaucoup plus loin et je peux vraiment plier 2 fois. Alors que c'est une pièce qui se ferme juste comme ça, avec le beau col à revers. Dans le doute prend tout, c'est une des devises Very Smart et ce chandail-là, c'est un haut en fait qui fait partie, vous l'aurez deviné, de la même collection. Et ce qui est le fun, c'est que ça reprend l'espèce d'effet patchwork que Kozan utilise souvent, surtout sur les robes. Mais dans le cas d'un haut comme celui-là, c'est le fun puis c'est peut-être plus facile à porter pour celles qui commencent tranquillement à oser la couleur, l'imprimé et surtout dans ce cas-ci, le mélange d'imprimé. Et la beauté avec Kozan, c'est que dépendamment des vêtements, certains sont faits hyper amples, certains sont faits plus fidèles aux tailles. Alors, c'est toujours une bonne idée d'aller voir parce que tu vois, ça ici, c'est un small. Mais tu comprends que ça fait plus qu'un small. Donc, ça vaut la peine d'aller voir les mesures. Et ça, tu vois, j'aime beaucoup ça. En changeant de chaussures, en ajoutant une pochette et en ajoutant peut-être un accessoire comme des lunettes solaires ou des bijoux carrément, ben on peut se faire un petit look de sortie pour lequel on aurait peut-être opté pour une robe cocktail par exemple. Tu sais, dans un contexte qui est habillé mais festif, moi je pense que ça passe tout à fait. Le fait que ce soit un coordonné aussi, ça ajoute, je trouve, au look et ça fait en sorte que c'est plus polyvalent qu'on le pense. Dans un contexte habillé, totalement, tout l'été pour aller te promener à l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières. Et que je le savais que j'aimerais ça. Il y a des vêtements, tu les regardes puis tu te dis, ça je vais m'adorer là-dedans pour reprendre la célèbre phrase de Carole, notre smart tenista. Carole, on te salue. Je savais que j'allais m'adorer là-dedans parce qu'en fait, ça regroupe tout ce que j'aime d'un vêtement, c'est-à-dire l'originalité. Là, la base, c'est mon jeans noir à jambes semi-larges, pleine longueur et surtout à taille très haute. Et tous les pantalons, toutes les jupes à taille très haute sont vraiment géniales quand vient le temps de porter un top qui est écourté de manière, je vais dire, classe. Moi, j'aime pas toujours ça montrer mon nombril, mais j'ai pas de misère à montrer un petit bout de peau ici au-dessus du nombril. Puis en même temps, je pourrais juste le descendre un peu au devant puis on le verrait pas du tout. Mais ce genre de haut-là, que vous reconnaissez sans doute, on l'a eu en Bordeaux ou en Bourgogne. C'est Sarah Pacini et là, le voici en noir, en un seul exemplaire. Puis on a eu bien du fun à l'agencer parce qu'en fait, moi, je l'aimais bien en mode pendrioche comme ça, hyper loose, puis autour, tu vois que c'est beaucoup plus long. Mais après ça, on s'amuse, tu sais, on peut le croiser au devant et venir faire une boucle au dos. À ce moment-là, ça transforme vraiment le haut en une tunique, puis tu vois que rien qu'à voir, on voit bien, qu'on voit rien. Et ça, j'aime beaucoup. Regarde-moi la silhouette que ça fait. Tu vois, ça me donne toujours le goût de me tenir comme ça, comme une pose de mannequin, parce que c'est ça. Quand on se sent bien dans un look, ben on prend la pose. C'est un peu un effet secondaire des vêtements qui font bien puis qui sont bien coupés. Le genre de vêtements qui fait dire en commentaire, toi, tout va bien. C'est tellement pas vrai, mais c'est sûr que quand on enfile des vêtements haut de gamme, bien coupés, ça travaille pour nous. C'est des vêtements qui veulent notre bien. Donc, ce haut est fantastique porté tout seul et il est extraordinaire porté en superposition. Donc là, j'ai opté pour un chemisier blanc, surtout parce que ça découpe, donc ça vous permet de mieux voir la coupe. Puis ce qui est le fun, c'est que tantôt je l'ai croisé pour faire vraiment une taille cintrée, mais pour toutes celles qui préfèrent quand c'est lousse, tu peux carrément juste aller faire un nœud en dessous. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas serré du tout au niveau du devant. Fait que ça fait que ta tunique devient une espèce de débardeur parfait pour accueillir n'importe quel chemisier ou blouse en dessous. J'aime tout de ça. Puis avec 2 neutres, on ajoute une couleur. Les pantalons fluides à taille élastique dans des tissus satinés et confortables au printemps puis en été, c'est tout ce que je porterais si on les avait dans ma taille. Comme quoi, moi aussi, je peux parfois être une smartinista en détresse qui peut faire appel à notre groupe de soutien, le GSS
T, le groupe de soutien des Smartenistas en détresse. Alors, ce pantalon, c'est Rihanni. C'est une taille 12, c'est une taille élastique. Un élastique qui est cousu et recouvert évidemment de la matière qui est ultra douce. C'est un pantalon avec des poches et je trouve tellement que ça fait chic. Premièrement, c'est une espèce de crème avec le floral rose. C'est hyper doux, mais c'est le fun, le genre de mix qu'on peut faire avec ça, surtout si premièrement on joue avec le ton sur ton. Donc j'ai enfilé en taille large un chandail que j'aime beaucoup parce que c'est une marque chinoise haut de gamme qui s'appelle JNBY, donc J-N-B-Y, Just Naturally Be Yourself, donc sois naturellement toi-même, le genre d'affaires qu'on aime faire nous les Smartenistas. Et c'est un chandail qui est ultra doux, c'est une espèce de coton ouaté façon néoprène, c'est spongieux, c'est moelleux, mais la qualité du tissu est tellement belle qu'il y a un petit côté un peu brillant, puis on le voit à l'écran tellement c'est vrai ce que je dis. Je ne boule jamais quand vient le temps de parler de tissu. Donc, juste ça, je trouverais ça parfait. Si on veut ajouter une autre teinte neutre, on se casse pas la tête, on y va avec notre veste en denim. On en a presque toute une. Sinon, il faut régler ça parce que c'est vraiment une pièce de base de la garde-robe. Mais ça, j'aime beaucoup. Puis c'est parfait aussi avec nos sneakers rose gold de Tony Papas. Boutique chez laquelle vous avez en tant que Smartenista 10% de rabais en boutique et en magasin avec le code VS10. Mettons qu'on veut faire quelque chose de swell, mais ça, c'est un pantalon que tu portes tout l'été chez vous, dans ta ville, mais que tu amènes dans le sud si tu pars dans un resort parce que je suis québécois. C'est-tu assez beau? C'est-tu assez chic? Puis le reste, tu peux pas le savoir, mais je vais te le dire. C'est-tu assez confortable? Puis là, je suis sûre qu'il y en a qui vont dire non, non, on le voit bien que t'es bien. Parce que rien qu'à voir, on voit bien que t'es bien. Oh mon Dieu, que c'est beau. C'est tellement simple. Ça, c'est un chemisier crème. C'est un crème qui est plus blanc que le pantalon et crème, mais c'est tout dans la même famille. Fait que ça fonctionne hyper bien. Puis je te dirais même que ça fait un peu plus intéressant quand c'est pas exactement la même teinte parce que ça donne un espèce de nuancier de crème. Oh, c'est beau. Chemisier manche courte de fil noir dans un coton à tout casser. Le coton, c'est mou, mais quand ça frappe fort, faut faire attention. 100% coton, lavable à la machine, du beau. Puis je te dirais, du small qui est fait quand même assez ample, mais assure-toi de vérifier les mesures pour t'assurer de conserver le côté un peu ample et très, très confortable de cette pièce de rêve. J'ai le goût de m'ajouter là-dessus, juste pour que tu vois bien l'aspect un peu vacancière. Puis une bonne façon d'avoir l'impression de rester en vacances, même quand on va au boulot, c'est d'opter pour une base qui fait vacances, mais de blazeriser son look vacancier avec notre tout dernier blazer coaster rose avec un tissu qui est légèrement plissé mais plat. En fait, c'est un tissu qui est rainuré. Ça lui donne vraiment une belle texture. Puis je trouve que si tu joues avec ça et avec ça, ça fonctionne hyper bien. Et ce pantalon Rihanni fonctionne mieux parce que oui, je l'ai essayé avec ce blazer rose de Coaster qu'avec le blazer rose Rihanni. Coaster, Rihanni. Hein? Quand je dis quelque chose? Par contre, le blazer rose Rihanni fonctionne hyper bien au niveau de la couleur avec notre autre pantalon lounge Rihanni. Celui-ci, en taille 12, en taille 14. Donc évidemment, ça fonctionne pas avec le haut au niveau des tailles, mais ça fonctionne hyper bien au porté. Puis sais-tu quoi? On va 9 à 5iser ce look parce que ce genre de pantalon-là, qui est ultra confort, tu l'aimes en gougoune, tu l'aimes en talon quand vient le temps de faire chic, mais tu peux l'aimer en loafer crème quand vient le temps de te gosser intérieur. Alors, le blazer Rihanni en rose bonheur, il ne reste que la taille 8, mais on a différentes tailles 8 qui ont différentes mesures, donc ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Je te dirais que dans ce blazer-là qui est fait cintré, ma taille originale serait 6, mais quand on veut qu'il soit un peu moins cintré, je te donne un exemple, je peux aller comme un gros pouce et demi plus loin, ben ça me donne peut-être un peu plus d'aisance ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut se fier aux mesures. Je parlais de gougoune, une sandale plate, c'est parfait pour déchiquiser un look qui autrement fait habiller. Mais regarde ça, c'est malade. Transformation extrême, saute dans ta gougoune. Puis on a le pantalon qui va avec, en taille 38 aussi. Je mettrai le kit. Ce pantalon! Les pantalons, ça ment jamais. Quand tu l'enfiles puis tu as une réaction sonore, c'est parce que tu viens d'enfiler quelque chose de pas juste ben beau, mais de ultra confortable. Ce pantalon-là a pas d'allure. C'est Sarah Pacini. Vous connaissez ma passion pour les pantalons cargo, mais tu sais, un cargo Sarah Pacini-esque, c'est pas comme n'importe quel cargo. Alors une petite poche
asymétrique, évidemment, avec son rabat décoratif et sa poche. Ce que j'aime, c'est que le haut est minimaliste. Donc, pas de poche ici. Par contre, une poche sur le côté. C'est une taille 3. Comme je vous le dis toujours, moi, au niveau des hanches, je peux embarquer dans du médium, dans du large. Ça va toujours avoir l'air de me faire. Mais au niveau de la taille, j'ai effectivement un genre de 2 pouces d'extra. Ce qui veut dire que c'est un beau 3. Mais il faut quand même savoir que large, ça équivaut à 12 et 14. Donc, si t'es plus un 14 qu'un 12 dans la vie, tu vas peut-être trouver qu'il est un peu ajusté. Fait que je dirais qu'à ce moment-là, c'est peut-être plus un genre de 10-12, mais je dirais aussi qu'il n'y a rien comme aller voir les mesures dans la fiche produit du pantalon. J'aime beaucoup l'idée d'un gris moyen et d'un crème. C'est doux en tabarouette et ça fait ultra raffiné. On a plein de choix, mais je pense que comme le pantalon est gris, j'irai avec le métallique argenté, la suite logique. Ça aussi, ça peut nous faire un super look de bureau simple. La coupe de ce pantalon-là n'a pas d'allure, mais je veux juste en de l'espace quand même. Puis ce chemisier fil noir a pas d'allure non plus. Bref, il n'y a rien qui a de l'allure ici, il n'y a rien qui se tient. Oh, c'est beau. J'ai même trouvé de quoi tailleuriser le look. Ah, c'est beau. Tu sais, quand c'est simple, mais que tu joues sur la texture pour créer de l'intérêt, c'est un genre de blazer qui se ferme pas, 100% soie gris, mais tout texturé, ligné. Puis honnêtement, c'est comme 2-3 nuances plus foncées que le pantalon, ce qui veut dire que ça passe hyper bien. Tu vois, là, on pourrait jouer sur le côté crème de la blouse, puis aller avec quelque chose de très, très 9 à 5, fun. Puis j'aime le fait que le chemisier soit plus long au dos. C'est tellement léger, là. Ça, c'est le blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. Tu le mets et tu le sens même pas, t'oublies en fait. Super. Je capote sur ce modèle de robe-là. Kozan le fait dans une panoplie d'imprimés et de patchwork et ça donne une pièce qui est tellement original, qui passe pas inaperçu, mais en même temps, plus un vêtement est original, plus un vêtement est spécial, plus il est indémodable, parce qu'il suffit pas sur les tendances pour exister, il existe de lui-même. Et ça, j'apprécie ça à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. Cette pièce-là fait partie des pièces Kozan qui sont faites grandes pour une small. Je dirais que j'ai comme un gros pouce de chaque côté du buste, puis après ça, ben, comme je le dis souvent, quand le buste va, tout va, parce que le reste est fait vraiment très, très ample. C'est une pièce avec un ourlet. Mon Dieu, c'était pas gracieux. C'est une pièce avec un ourlet qui est légèrement extensible, mais qui te donne vraiment là, de très très belles enjambées. Et j'aime beaucoup le col montant, mais qui tient. Tu sais, c'est un peu échancré, mais ça tient dans les airs, fait que ça donne quelque chose, je trouve, qui fait chic, mais qu'on peut porter hyper décontracté en sneaker. Qu'on peut aussi porter de manière décontractée, mais légèrement plus habillée. Puis tu vois ici, je me suis fiée au fait qu'il y a un peu de bleu dans cet imprimé-là. Mais même s'il n'y avait pas ça, le bleu fonctionnerait aussi parfaitement étant donné qu'on est dans le gris, le crème et le vert, c'est-à-dire des neutres et une teinte colorée qui est le vert. Fait que le marine passerait là sans problème. Et une robe comme celle-là peut être chiquisée dans le temps de le dire en changeant simplement de chaussures. J'aurais pu garder mes bras dans les manches, mais je trouve que de chiquiser une veste en la portant en cap, ça ajoute aussi beaucoup au chic. C'est une robe qui a une belle grande poche au niveau de la hanche. C'est vraiment juste original et le fun. C'est ballon, c'est ample, mais ça peut aussi être cintré. C'est pas le bon verre, mais en même temps, avec l'orgie de motifs qu'il y a là-dedans, je pense qu'on peut se permettre. Mais je voulais aussi en mettre une qui était quand même assez volumineuse pour que vous la voyiez bien. Et à ce moment-là, ça fait vraiment là, un haut qui est un peu plus cintré et ça joue sur l'effet ballon au niveau des hanches. Puis là, je parle en connaissance de cause pour quelqu'un qui a un beau gros décalage entre sa mesure de taille et sa mesure de hanche. Aussitôt qu'on souligne la taille, souligner à quelle hauteur de notre corps elle est, ça crée vraiment un contraste avec les hanches. Puis moi, ça me dérange pas que mes hanches aient à la limite l'air plus larges qu'elles le sont en réalité parce que tout est équilibré et c'est là qu'on a quelque chose qui est flatteur, c'est quand il y a un équilibre et quand les proportions sont, je vais dire, respectées, mais je pèse mes mots parce que tout peut se défaire et se refaire en termes de conseils de mode, puis je suis la première à vous dire que des règles, il n'y en a pas, mais vraiment, faut pas avoir peur des volumes. L'important, c'est qu'on constate où se trouve ta taille, et à ce moment-là, tout s'équilibre puis ça fonctionne hyper bien. Puis mettre la ceinture en dessous de la veste aussi, ça fonctionne très très bien, même si la veste en ce moment est pas cintrée. Je
Je pense que finalement, on va appeler ça le live dont le thème a pris le bord assez vite. Hier, j'ai renoué avec ma salopette, puis ça m'a vraiment donné envie de créer d'autres looks qui impliquent la salopette parce que je sais que vous êtes plusieurs à en avoir une et on a déjà fait l'exercice de vous demander en avez-vous une et quel âge avez-vous, puis c'est ce que j'apprécie des Smarties. On est fiers de notre sagesse. Il y avait des Smarties au-dessus de 70 ans qui étaient fiers d'avoir une salopette. Donc c'est faux de croire que la salopette a une date d'expiration, qu'il faut arrêter après un certain âge de porter la salopette. Au contraire, pour moi la salopette c'est comme les Converse, c'est vraiment un élément moderne qui va à toutes les femmes qui les aiment et qui les assument. J'adore l'idée d'un petit chemisier imprimé à manches courtes en dessous d'une salopette, je trouve ça hyper mignon. Puis là, ben, j'avais envie de donner comme juste un petit coup de punch à ça. Fait que je commencerai peut-être avec quelque chose que je fais pas souvent mais qui marche tout le temps, une ceinture sur la salopette. Sur une salopette, c'est fréquent qu'il y ait des ganses, mais personnellement, la mienne tombe un peu trop basse et moi, j'aime l'idée d'avoir une ceinture qui va vraiment souligner ma taille naturelle, donc vraiment à la hauteur du nombril. Une taille naturelle, tout le monde en a une. Puis je pense qu'avec une ceinture élastique, c'est plus facile. Fait qu'à ce moment-là, ça tombe hyper bien. Ça vient vraiment faire une shape le fun, surtout sur une salopette que moi, j'ai pris plus grande au niveau de la taille pour être sûr que ça soit pas trop serré. Je l'ai mis dans sécheuse, fait que là, c'est un peu plus serré. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puis là, j'aurais le goût avec ça. Let's go les escarpins. On se fait-tu un petit colonel là-dessus? Je pense que je ferai un genre de cravate. Lunettes solaires. Puis comme ça que je prendrais celui-là. On aurait même pu faire la redingote là-dessus. Puis je pense que j'aime mieux. Pas de ceinture. Voilà. Je viens-tu tailleuriser une salopette? Même si bleu ciel, c'est pas une teinte neutre, personnellement, je considère le chemisier bleu et blanc à rayures comme étant une pièce de base de la garde-robe parce que c'est fou à quel point ça s'agence avec tout. Pour moi, c'est quasiment comme enfiler un chemisier qui serait blanc uni. C'est juste que c'est plus intéressant et ça donne des mix d'imprimés qui sont vraiment le fun. Mais là, on va rester dans des teintes neutres. On va rester dans des pièces que généralement tout le monde a, c'est-à-dire un beau jeans bleu bien coupé dans lequel tu te sens confortable. Et parce que je trouve ça quand même un peu plus pâle, j'ai opté pour mon loafer noir et je trouve que ce qui va venir donner un peu de, je vais dire, du tonus à la couleur, ça se dit pas, mais on se comprend. Ben, j'opterais encore pour une pièce neutre dans la même famille. Donc, tu sais, bleu de nain, marine, bleu ciel, tout ça cohabite. C'est vraiment une façon simple d'agencer ses vêtements tout en s'assurant que ce soit heureux comme résultat. Toutes celles qui ont de la difficulté à agencer leurs vêtements, dites-vous que aussitôt que vous restez dans les teintes neutres, c'est rare que ça va mal se passer. Puis si vous jouez dans des teintes neutres seulement, fait que, par exemple ici, le bleu de nain, le marine, le blanc du chemisier, ben n'importe quelle couleur que vous allez agencer avec ça, ici le petit bleu poudre, ben ça va toujours être heureux. Et si vous ajoutez, parce qu'à un moment donné, un élan de folie peut prendre à n'importe qui, une petite dose de motif, ben là, tu viens de rendre ton look parfait. Pas plus compliqué que ça. Ce chemisier-là, en fait, c'est plus comme une blouse parce que ça s'ouvre pas. La beauté, là, c'est qu'il y a un beau pli au niveau du ventre qui vient faire juste un espèce de relief fun, qui camoufle, qui moule pas, qui est parfait. Tu peux le porter totalement sorti, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire juste un tout petit French tuck en respectant le pli. On va faire le pli, on va aller mener ça dans la bande de taille, ça ressort, on garde le pli et c'est réglé. Puis à ce moment-là, tu vois, personnellement, je trouve ça plus heureux parce qu'on voit où se trouve ma ligne de taille, ça met l'emphase sur les jambes, mais ici, là, c'est blousé, c'est pas moulant, on aime ça. Ça, c'est dur à battre, là. Du Ellie graphique avec un capuchon. Ce genre de pièce qui se porte carrément toute seule, mais dans le sens de t'as pas besoin de faire grand-chose, fie-toi aux couleurs puis ça va être réglé. N'importe quel pantalon en dessous de ce genre de chemisier, tunique-là, ça le fait. Moi, je m'inspire toujours de la coupe. Fait qu'aussitôt que c'est ample, ou bien j'y vais complètement à l'inverse avec, par exemple, un pantalon cigarette, ou encore, je me dis, dans le doute, on y va jusqu'au bout puis on y va avec quelque chose de hyper ample. Il y a une espèce d'arrondi ici là, qui rend ça bien flatteur, même si on n'est pas en mode French tuck. Et le fait que mes extensions
extrémités soient toutes à découvert, donc autant le cou, les poignets que les mollets, ben tout ça, ça fait en sorte que ça donne de la hauteur malgré le fait que je suis dans beaucoup de tissu, beaucoup d'ampleur et beaucoup de lousse. Ça là, ouh! Et ce qui est trippant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite sangle avec une boutonnière et tu vas retrouver le bouton en dessous du capuchon qui fait que ça peut te faire juste un espèce de petit moton cute dans le cou si t'aimes pas l'idée du capuchon bien tombant, mais en même temps, qui n'aime pas l'idée d'un capuchon bien tombant? Fantastique. Si je le mets dans ma bande de taille, ça fonctionne aussi tout aussi bien. Tu as vu la magie opérer? Quand c'est bien coupé, tu peux faire un French tuck et le fait que ce soit plus long au dos, ça te permet quand même d'accéder aux poches de ton pétalon. C'est bien fait. C'est Ellie. Je le dis tout le temps. Un bel imprimé ne vient jamais seul. Donc après la version petit chemisier à manches courtes ultra cute que je vous ai présentée sous ma salopette, voici la version robe chemisier. Puis là, j'ai même pas pris le temps d'enlever ma jupe culotte noire en dessous parce qu'en fait, je voulais voir la possibilité de porter les deux ensemble, ce que je trouve personnellement fabuleux pour donner de la longueur. Je mettrais mon colonel, mais juste avec un espèce de petit nœud au cou. Puis j'aime bien l'idée de relever le col en arrière, mais de le redescendre en avant. Ça fait swell! C'est une robe chemisier fil noir en pur coton avec des poches, manches légèrement écourtées et j'aime beaucoup l'idée qu'elle soit présentement boutonnée jusqu'en bas avec ma jupe culotte en dessous. Simple de même. On peut aussi la déboutonner jusqu'à la hauteur de la bande de taille. C'est une robe qui est vraiment faite très ample, mais l'épaule fait une belle small tout de même. Donc, il faut penser, oui, c'est ample, mais pas ajusté, mais plus normal aux épaules, en fait. Je trouve ça tellement beau. Puis tu vois, le fond, il est noir. Il est-tu noir ou il est marine? Quand tu le sais pas, tu te dis que ça peut autant être un que l'autre. Donc là, j'ai choisi le noir. Là-dedans, il y a du blanc aussi. Donc, le rappel avec la chaussure à semelle blanche. Ça, pour moi, là, c'est juste du bonheur. Si on enlève tout, sauf la robe, on obtient une parfaite robe de tous les jours parce que c'est ample, c'est du coton, c'est confortable et c'est un imprimé facile à porter. C'est très fil noir en ce moment. Puis c'est le fun parce que notre sac fonctionne parfaitement avec cet imprimé-là. Ça, j'aime beaucoup. Mais on peut facilement passer d'un look décontracté à un look de travail, un look habillé en agençant ça avec une chaussure plus chic ou plus élégante qu'une gogoune et un blazer. Puis tu vois, là, je suis passée à marine parce que vraiment, le fond est noir, mais avec du bleu aussi. Pour moi, ça veut dire qu'on a le feu vert pour mettre autant du marine que du noir. Ça a été long de trouver ma poche. Il y a un petit moment, je parlais de certains vêtements Cosane qui sont faits très grands pour des vêtements qui sont étiquetés small et ça, c'en est un. C'est vraiment une super robe confortable qui vapore, qui est évidemment très colorée, qui nous permet d'être portée hyper simplement. Gogoune et lunettes solaires, c'est réglé, mais on peut toujours ajouter un petit peu plus. Il y a autant de noir que de bleu là-dedans, donc une veste ample, pas de fermeture, qui vapore elle aussi. C'est sûr que ça le ferait. Et comme les tissus sont de qualité, je trouve que ça permet vraiment de passer d'un look confortable à un look confortable mais habillé. C'est une robe qu'on peut cintrer. C'est sûr que c'est une manche chauve-souris, il faut être prête à vivre avec ça. Et c'est aussi une robe qu'on peut leggingiser. Qui dit legging dit au diable la ceinture. C'est ça là. Ton uniforme de l'été, ton uniforme du printemps. J'adore ce genre de robe-là qui donne vraiment une allure exécutive. Ce genre de robe impose le respect, je trouve, de la personne qui la porte. C'est Iris Setlacqui, c'est une robe en mélange de lin. C'est une robe qui est faite pour être cintrée. Je te dirais qu'elle est grande pour moi, autant aux épaules qu'au buste, parce que présentement, je suis dans la taille 10, qui me permettait de bien fermer au niveau de la boutonnière et d'avoir de l'espace. J'ai beaucoup d'extra aux hanches, mais dans la 8, c'était trop serré. C'est pas une robe extensive, donc il faut s'assurer d'avoir assez d'espace, mais elle est tellement bien coupée que le confort est là, malgré l'absence de lycra, d'élastane ou de spandex. C'est un mélange de lin et de viscose, donc ça donne un tissu qui a le côté très organique, très naturel du lin, mais ça donne aussi un vêtement qui est légèrement moins froissant que si c'était du 100% lin, et c'est entièrement doublé, fait qu'à l'intérieur, là, c'est tout doux, là! C'est vraiment très doux. Ce que j'aime, c'est que c'est une robe qui se déboutonne au complet, donc c'est certain qu'on peut passer d'une robe exécutive
J'ai menti, la 8 me va parfaitement aux hanches, puis en plus, elle me va présentement sur un pantalon. Donc, sachez-le. Cette robe, sachez-le, se porte aussi très très bien sur un pantalon, même en version robe complètement boutonnée. Puis si je déboutonne, ça nous crée une superbe tunique exécutive. Ah, que c'est beau. Puis c'est un match parfait au niveau de la couleur, je trouve, avec notre pantalon en lin et viscose ou en lin stretch. Attends. Lin, viscose et élastane. Non seulement ça fonctionne bien au niveau de la couleur, mais c'est exactement la même matière. La différence, c'est que le pantalon de Sarah Pacini a beaucoup d'extensibilité et que je capote en ce moment sur ce look. Donc là, je suis dans la taille 8. Tantôt, c'était la 10. Mais nous avons aussi la 4. Et donc, la 4 serait parfaite avec ce dernier pantalon qui est vraiment trop petit pour moi parce que c'est une taille 0, donc c'est l'extra small de Sarah Pacini, puis ça te ferait un look de tunique exécutif. Je te le montre comme il faut, là, tu le vois qu'il est beaucoup trop petit pour moi. Le 1 était ma taille, mais voici donc la taille 2 qui fait un super extra small. Je rentre dedans parce que c'est super extensible, mais c'est nettement trop petit pour moi. Mais j'ai enfilé aussi avec mon t-shirt blanc qui est un peu froissé. Mais en coule pas. Parce qu'on a vu la robe exécutive, on a vu la tunique exécutive, puis je voulais voir la veste semi-exécutive, parce qu'avec le t-shirt blanc en dessous, ça fait un peu plus relax. Et ça fonctionne. Ça rejoint aussi un peu mon propos de tout à l'heure. Quand on reste dans des teintes neutres, puis qu'on ajoute juste une petite dose d'imprimé, ça reste classique, mais pas plate. Et si t'es juste un petit peu wild, même quand t'es dans l'imprimé et dans les teintes neutres, t'as le droit d'ajouter une couleur. On te donne la permission. Exécutif, décontracté. Et c'est sur cette note exécutive qu'on termine aujourd'hui ce faux live du dimanche. J'espère que t'en as eu plein les yeux, ma belle Smartie. Je te rappelle d'utiliser le chat si t'as la moindre question. Même dans mon lit présentement avec mon café au lait, ça va me faire plaisir de t'aider. Et si t'apprécies les lives, tout ce qu'on demande en échange, c'est simple. C'est un petit clic sur j'aime, ça prend une fraction de seconde, mais c'est tellement apprécié. Merci beaucoup et à bientôt.